Shalom, shalom et merci d'être connecté à cette chaîne. Aujourd'hui, nous répondons à une question fondamentale de l'humanité. Suis-je né pour être détruit? Suis-je né pour aller en enfer? Ou suis-je né pour vivre éternellement? Est-ce que je suis capable à l'instant T de répondre à cette question à la lumière des Écritures bibliques? Parce qu'il le faut. La Bible dit que celui qui connaît Dieu et qui connaît Jésus-Christ a la vie éternelle. Et que cette personne ne part point en jugement. Et que cette personne a déjà été jugée. Et qu'elle est capable d'avoir part au règne qui vient. Jean 3, versets 16 à 18. Alors, nous lisons un passage qui peut peut-être nous choquer. Dans Romains 9, à partir du verset 17, la Bible dit, car l'Écriture dit de Pharaon ou à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Et dit au verset 18, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est très important d'examiner ce dernier verset. Il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'apôtre Paul, par la révélation de l'Esprit, essayait de nous apporter comme lumière? Parce que nous ne pouvons pas, sur la base de ce verset, conclure que Dieu a un choix sur chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si Dieu décide que tu ne vas pas être sauvé, alors tu ne seras pas sauvé. Alors si c'est dans ce cas que ce verset a été écrit, qu'il endurcit des gens et qu'il sauve d'autres personnes, alors il n'y aura pas de justice à la fin. Parce que si je sais que dès la base, j'étais écarté de la course, il ne fallait pas courir. Donc, nous avons besoin de l'introspection du Saint-Esprit, de la lumière exacte du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait nous transmettre comme message. Et donc, continuons la lecture. L'apôtre Paul dit, tu me diras, au verset 19 de Acte 9 et Romains 9, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Oui, et c'est à juste titre. Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Suivez-moi jusqu'au bout. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé qu'il a mal fait ou qu'il a ainsi fait? Le potier n'est-il pas, au verset 21, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Alléluia. Donc Dieu est notre créateur à tous. Il est le potier céleste. Celui qui nous a tous formés, esprit, âme et corps. Ce potier céleste, dans sa réalité, n'est pas injuste. Il est entièrement, dans toute sa plénitude juste. Il est entièrement, dans toute sa plénitude saint. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a aucun défaut. Il est parfait en tout point. Alors, il ne peut prédisposer des vases à être détruits. Au verset 22, la Bible nous dit, très important, il dit, et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Au verset 23, parce que ce sont ces deux versets que nous allons expliquer pour répondre à la question d'ouverture. Sommes-nous nés pour être détruits? Sommes-nous nés pour aller en enfer? Ou sommes-nous nés pour vivre avec Dieu dans la vie à venir? Le verset 23, le dernier verset que nous lisons.
La Bible dit, il dit, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ce thème est très lourd. Nous voyons deux types de vases. Des vases de colère qui sont destinés à la perdition. Mais au milieu, nous avons Dieu qui est patient. Donc, si ce sont des vases de colère, pourquoi user de la patience envers des vases de colère? Deuxième type de vase, c'est des vases d'honneur, destinés à la gloire, c'est-à-dire destinés à la vie avec Dieu, destinés au règne après ce monde. Maintenant, pour ces derniers, Dieu parle de miséricorde. Donc, de l'autre côté, Dieu dit que pour les vases de colère, il utilise de la patience envers eux. Pour les vases d'honneur, il utilise de la miséricorde envers eux. Examinons ce mot patience, ce mot miséricorde d'abord. Le mot patience en grec c'est makrothumia, qui veut dire persévérance, endurance. Donc, envers les vases de colère, Dieu utilise de la persévérance à les supporter. Pourquoi? Parce qu'il souhaite qu'ils se répandent. Parce que Dieu connaît les voies de chaque personne sur la terre. Il sait que cette personne, en venant sur la terre, il va pécher de telle manière et de telle manière. Donc il use de la persévérance envers eux. C'est-à-dire qu'il envoie des hommes de Dieu. Il envoie des gens leur conseiller. Il envoie des gens leur parler. Il use de la persévérance envers eux pour qu'ils ne partent pas à la perdition. Mais pour qu'ils soient sauvés. Mais ces personnes n'écoutent pas. C'est pourquoi il y a de la persévérance. Il y a de la persévérance parce que ces vases de colère refusent d'écouter le potier divin. Le potier divin qui, dans le secret de la création, savait qu'il y a des gens qui allaient faire du mal, qui allaient désobéir aux voies justes de la nature, aux voies justes de la création et vouloir exterminer leurs compatriotes, vouloir exterminer leurs collègues, vouloir exterminer leurs semblables. Dieu savait et que ces personnes allaient être destinées en enfer. Mais Dieu voulait les racheter. Dieu savait également qu'il allait être difficile pour l'homme de ne pas faire de péché et qu'il a préparé d'avance Jésus-Christ pour que quiconque croit soit sauvé. Et ces personnes également devaient juste croire, accepter l'évangile de Jésus. C'est pourquoi ils vont être en contact plusieurs fois avec le message du Christ pour être sauvés. Mais ces personnes vont toujours refuser parce qu'ils veulent aller en perdition. Voilà le sens de pourquoi le verset 17 a dit que Dieu rend miséricorde à d'autres et qu'il endurcit d'autres personnes. Parce que ces personnes sont endurcies. Malgré l'endurance que Dieu use envers eux, ces personnes, naturellement, spirituellement, avaient choisi d'aller à l'encontre des lois divines de leur Créateur. Maintenant, pour le deuxième groupe, qui sont les vases d'honneur, Dieu use de miséricorde. Ce mot miséricorde veut dire de la bonté envers l'affligé. Ça veut dire, je crie dans une situation, je dis Seigneur, ici, je ne peux pas. Aide-moi. Alors, ce cri donne la permission à Dieu d'intervenir dans ma vie
pour m'aider. Ça, c'est la miséricorde divine. C'est sa bonté qui se manifeste par le cri de l'affliction. Donc, c'est de l'humilité de l'affligé de crier. Mon frère, ma soeur, si tu veux la vérité, crie à Dieu. Dis-lui, explique-moi telle partie de ma vie. Explique-moi comment être sauvé. Explique-moi où est-ce que je dois aller. Qu'est-ce que je dois faire sur la terre. Pourquoi m'as-tu créé? Explique-moi cela. Et la bonté de Dieu va venir répondre à tes sollicitations. Ça, c'est la miséricorde. Dieu viendra. Quand le malheureux crie, la Bible dit, Psaume 34, verset 7, l'Éternel l'entend, le délivre de toute cette détresse. Jésus entend ton cri. Pose-lui toutes les questions existentielles. Il te répondra pour te permettre d'avancer avec lui. Donc, qui est amené à aller à la perdition? Qui est amené à être détruit? Celui qui n'a pas un cœur humble, celui qui ne crie pas à Dieu, celui qui ne se répand pas, qui ne cherche pas la vérité des choses. Tout ce que je te dis, par la Bible, tu peux ne pas le croire, mais demande toi-même à Dieu. Est-ce que ce qui est dit est vrai? Ou quelle est la réalité des choses? Dieu te répondra d'une manière ou d'une autre, car il parle à tout le monde. Quiconque est né sur cette terre, celui qui a créé cette personne, communique avec lui régulièrement et quotidiennement. Mon frère, ma soeur, reste connecté. Et surtout, n'oublie pas de poser les questions. Tu n'es pas amené à être détruit. Tu es amené à être sauvé par l'évangile de Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Et tu verras drastiquement et fondamentalement un changement certain dans ta vie. Shalom et à la prochaine.